salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Première motovlog, la première vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira et que je pourrai en faire d'autres et que la qualité du son vous plaît. Donc là on se retrouve sur mon GSX-S 750A2. Donc c'est la première vidéo où je l'ai fait en musique avec une petite intro pour voir si ça passait bien. Donc voilà, là on se retrouve dessus cette fois-ci. Donc je vais vous donner mon avis par rapport à ce choix, qui est personnel bien sûr. Pourquoi un 4 cylindres bridé à 2? Parce que j'adore le bruit du 4 cylindres. Et je voulais un truc qui mettait pas de coups. Voilà, par rapport certainement à la MT-07 qui mettrait des coups. Sur chaque accélération et rapport. Là, je peux me retrouver en quatrième et balancer tranquille, sans souci. Et surtout, mon jack, il est équipé d'un Yoshimura R11, bien sûr, déchicané. Et ça, c'est terrible. Donc, il y a plusieurs critères. Déjà, pourquoi je l'ai choisi? Sa gueule. C'est vraiment le coup de cœur. Après, comme je vous ai dit, le bruit qu'elle fait. Et son châssis. Salut les copains. Voilà, tout ça c'est de la bande, c'est les amis, ça fait plaisir. Lui il n'a pas le temps, il est pressé. Donc voilà, je vous ferai pas tout ce qui est technique dessus, le couple, la puissance, blablabla. Il y a d'autres personnes qui sont plus experts que moi pour faire ça. Moi je vous donne mon ressenti. Pour quelqu'un qui n'a jamais testé de moto, que ce soit du bicylindre, du 3 cylindres, première impression, ça suffit largement. Un 4 cylindres bridé, moi je vous dis, ça suffit largement, j'ai des bonnes sensations, je me fais plaisir. Par rapport à ça, ça suffit largement aussi pour aller au tas, chose qui m'est arrivée l'année dernière avec un GSX-S bleu. Donc voilà, j'ai déjà fini dans un champ à cause d'une voiture qui m'a coupé la route dans un rond-point. Donc c'est des choses qui arrivent, mais bon voilà, il faut faire attention partout où vous allez. Donc voilà, alors attendez, je cherche ma route en même temps, parce que je ne sais plus où on va. Si, je sais où on va, mais on va chez mon concessionnaire Extreme Brac. Histoire de resserrer ce rétro là qui part un peu dans tous les sens, ça me saoule. D'abord on voit rien dedans. Donc voilà, mais hop. Donc voilà, j'espère que ma chaîne vous plaira. Là, je sais que c'est de l'impro, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de préparation dans mon discours. De toute façon, vous allez bien voir, je vais me répéter plusieurs fois. C'est ma première vidéo. J'espère que je m'améliorerai, j'espère qu'il y en aura d'autres par rapport à l'évolution de la chaîne. Moi, maintenant, par rapport à ma moto, je vous dis, c'est vraiment le coup de cœur. Donc, si vous avez à choisir une moto, déjà, essayez-la. Et après, prenez-la par rapport à votre coup de cœur. Que ce soit du bicylindre, du tricylindre, du 4 cylindres, c'est pareil. Du moment que vous avez une moto, vous êtes motard, je dirais. Donc après, c'est vrai que les bicylindres, ça marcherait mieux, le monocylindre. Moi, j'aime pas les bruits. Voilà, j'aime pas le bruit du monocylindre, j'aime pas la gueule de la MT-07. La Street Triple en 3 cylindres, oui, c'est une bonne moto, ça marche bien. Mais pareil, j'accroche pas la face avant. La gueule de mouche, voilà, pas trop. Et puis voilà, moi je vous dis, c'est vraiment mon coup de cœur. J'ai hésité entre une Z900. Mais quand j'ai vu les finitions de la Z900, je me suis dit, ouais, il n'y a pas de sabot. Elle me coûte plus cher que celle-ci. Ouais, j'étais à 10 000 ou 11 000 euros pour un Z900 tout équipé avec capot de selle, pot à Krapovic. Là, je suis quand même à 9 800 avec capot de selle. Yosh, Diabolo, bulle avant, kit déco, mise en route et tout, et carte grise avec clé en main. Donc moi je me suis dit bon, c'est elle qui a gagné. Puis au niveau assurance c'est pareil, hein. Je suis un peu moins cher sur le GEX que par rapport à une Z900. Mais voilà, c'était mes deux coups de cœur. Bon maintenant, je suis parti sur un GEX et j'en suis très content. C'est mon deuxième, parce que le premier il a fini en épreuve. Donc c'est dommage parce qu'il était bien équipé et j'avais pratiquement fini la partie déco. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave, on met une croix et on repart dessus. Donc oui, par rapport à cet accident-là, j'ai eu le poignet cassé. J'ai eu 3 broches dans le poignet. Et comme j'ai pas percuté la voiture qui était dans le rond-point, j'ai évité tout le monde et je me suis fini tout seul au tas dans un champ, dans un fossé.
c'est moi qui a tout pris, donc j'ai eu la franchise et tout ça. Donc voilà, bon, après je paye pas plus cher, je paye maintenant 7 € de plus par rapport à avant mon assurance avec mon sinistre. Faut savoir que j'ai le permis voiture et que l'assurance en tient compte, donc c'est pour ça que je paye pas trop cher en assurance, je suis pas jeune conducteur, on va dire. Donc voilà, bon après sur ma chaîne je vous dirais qu'il y aura un peu de tout et n'importe quoi. Il y aura peut-être des tests, il y aura peut-être des tests moto, des tests d'équipement, mais je pense qu'il y aura beaucoup de balades entre amis motards et visionnage, et puis peut-être voilà, de la musique par la suite. J'aime beaucoup les clips moto avec de la musique. Donc, mais comme pour moi c'est tout au début de ma chaîne, j'ai pas mal de choses à apprendre je pense, surtout au niveau des montages. Je suis sur DaVinci Resolve 17, donc j'espère que les montages vous plairont aussi et que j'essaierai de m'améliorer aussi encore de ce côté là. Donc là en film, je suis sur une GoPro Hero 9. Moi je suis parti sur GoPro parce qu'apparemment tout le monde a la GoPro et comme tout le monde a la GoPro, on fait pareil. Donc j'ai voulu l'Insta 360, mais je me suis dit bon, quand même GoPro au niveau qualité et stabilisation ils sont un peu au-dessus. Le micro, c'est un micro, alors, je me rappelle plus, c'est Mic MC1, je sais plus, je vous redirai ça, vous verrez ça dans la sur ma chaîne. Voilà. Parfait. Ma gueule, j'ai la GoPro. Donc voilà, on roule tranquille et les gens non, ils savent pas rouler tranquille. Faut qu'ils bombardent, mais c'est pas grave. Faut pas être rageux dans la vie, faut rouler tranquille. Tout se paye un jour ou un autre dans la vie. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je suis des Hauts-de-France. Donc nous on peut vraiment rouler, on est réputé pour avoir des chauffards sur la route. Donc on est un peu dans la campagne, on roule très bien. Et c'est plus agréable que d'être sur Paris ou en Île-de-France. C'est un peu le bordel quand même. Donc voilà. Donc là je vous dis on va chez mon concessionnaire. Donc mon concessionnaire est un ancien pistard. Il a gagné plusieurs trophées. Il n'est pas du tout commercial, c'est avant tout un passionné. Donc je ne sais pas si j'aurai le droit de filmer à l'intérieur de son magasin pour voir un peu comment ça se passe. Sinon je lui demanderai, puis je referai une vidéo un tout petit peu plus tard pour vous montrer comment ça se passe. Donc voilà. Allez, c'est pour vous. Voilà, donc oui, sur mon GSX-S 750, j'ai fait un petit changement. Juste au pignon de sortie de boîte, j'ai fait -1, tout simplement. J'ai pas fait plus d'eau à l'arrière et ça me suffit largement. Maintenant, sur un A2, mettre plus 2, je sais qu'avec le -1, on perd 7 km/h. Avec plus d'eau à l'arrière, on doit perdre une quinzaine de km/h en moins. Donc, et franchement, je pense que c'est beaucoup moins cher de mettre le pignon de sortie de boîte en -1 que de passer tout et changer le kitchen. Donc après, c'est un avis personnel pareil, je suis pas professionnel. Il y a peut-être d'autres qui diront que c'est beaucoup mieux. Mais moi, en A2, je sais que voilà, j'ai fait -1 et ça me suffit pour avoir un peu plus de coupe et passer les rapports beaucoup plus vite. Donc voilà. Oh, les dodanes, j'adore ça en moto, les dodanes. Ça fait vibrer de partout. Donc voilà, alors, ici, là, après j'aurai des amis qui vont me rejoindre normalement. Une copine motarde et un ami motard, on verra bien. Allez, c'est pour vous, on verra. Il va y avoir du floutage, hein, si je commence à jouer comme ça la poignée. On va se remettre à des trucs, sinon je vais être obligé de cut, parce que comme le floutage je sais pas le faire. On verra bien. Donc voilà, moi j'espère que déjà je remercie les personnes qui ont visionné ma première vidéo, malgré que c'était tout simple, c'était juste une intro. Et puis si j'ai vu qu'il y avait 2 abonnés, donc 3,
Bon, bah, c'est cool, merci les gars, merci les meufs, je sais pas, on verra. Donc par rapport à mon pseudo, c'est AK ou Montat, je savais pas lequel choisir et je savais pas lequel il rendrait mieux, donc j'ai mis les deux. Je me suis pas pris la tête. Après, je vous expliquerai l'origine de mes surnoms plus tard, si vous me le demandez. Sinon, ça sera AK ou Montat. Mais pas les deux, AK Montat, ça fait bizarre quand même. Donc, je pense qu'on va regarder AK, c'est plus simple, c'est court et c'est facile à retenir. Donc voilà. Donc là, on va pas tarder à arriver. Voilà. Petit clignotant, tout le monde s'arrête, tout le monde... Non, bien sûr, personne ne laisse quoi faire. Pourquoi je vais m'arrêter? À quoi ça sert? Mais c'est pas grave. Allez, bon. Alors ça, c'est un tic chez les motards. Dès qu'ils ça passe sous un pont, on envoie les gaz. Donc on prend l'habitude de faire ça. Ça fait plaisir. Donc bon, j'espère que je dis pas trop de conneries, que je vais pas trop vous saouler par rapport à ce que je raconte. Donc voilà, bon bah, j'espère qu'il va pouvoir résoudre mon problème de rétro. Parce que j'ai pas envie de me démonter ça et puis voir comment c'est fait, ça me saoule un peu. Donc on verra bien par la suite. Chaumotel pour les gens qui connaissent. C'est sympathique. Oh, c'est à la limite du 95. Ça doit être ça. Donc par contre c'est vrai que niveau nous ça va être beaucoup de route, hein. Il n'y aura pas beaucoup de délits, il n'y aura pas beaucoup de choses comme ça, je pense. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de trucs comme ça. Donc vous imaginez la bagnole là qui tombe sur ma gueule? Je fais comment? Je crois que je serais pas prêt à éviter ça. Elle se décroche, elle tombe là. Je crois que je suis ni dedans. Ah oui, je suis un peu cassé quand même parce que je suis debout depuis 4 heures du mat. Vous allez savoir toute ma vie, enfin, à force de parler comme ça, à rien dire. Et en plus, on n'a pas l'air con de parler tout seul. Je dis franchement, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, les gens ils doivent dire, mais il est dingue de parler tout seul. Après, je comprends les youtubeurs, tout ça, qui parlent beaucoup. Mais bon, je pense qu'à un moment, moi, ça va être tout calme parce que là, je commence à être un peu claqué. Salut copain. Tu te verras peut-être dans ma vidéo. Si tu veux pas te voir, bah tant pis. Je te floutrerai, comme on dit. Du verbe flouter, je floute, tu floutes, nous floutons. Voilà, on va arriver chez Extreme-Bike. C'est formidable. Voilà, c'est le concessionnaire Suzuki à côté. Vous allez le voir sur votre gauche. Voilà, Suzuki. Voilà, il a pas mal de motos. Je sais qu'il avait la dernière Hayabusa. Et je pense pas que je vais filmer tout de suite à l'intérieur. Je préfère lui demander, on sait jamais. C'est un peu compliqué comme ça d'arriver et puis dire ouais, je filme, salut, c'est moi, comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Tu tournes, tu clignotant, ok, c'est bon, on y va, on s'engage. Maintenant les ronds-points, les gars, je m'en méfie comme la peste. Ça fait tout et n'importe quoi là-dedans, ça tourne. Donc là, on va arriver chez Extreme-Bike. Bah, je pense que je vais vous laisser quelques minutes et je vous reprendrai peut-être plus tard. On verra par la suite comment ça se passe. Mais voilà, là on va arriver. Extreme-Bike, Suzuki. Voilà, si vous voulez savoir où c'est,
Si, je vais peut-être vous faire écouter mon Yosh avant de couper les gaz. Comme ça, vous allez savoir ce qui se passe un peu. Donc c'est magnifique. Je passe à 2 à chaque fois. Hop. Voilà, c'est aussi pareil, une 2021 comme la mienne, sauf que moi elle est grise et noire, comme vous l'avez vu sur la première vidéo. Donc voilà, on est arrivé, on descend, je vais vous faire écouter le Yosh, j'espère que vous allez bien l'entendre. Là j'ouvre la visière, voilà, petit Yosh. Et voilà, bon bah je vous laisse, je suis arrivé, let's time back, et je vais vous prendre tout à l'heure. Allez, à toutes.